Le désert possède une mémoire que les hommes oublient trop souvent. Aujourd'hui, le vent du Sahel ne porte plus seulement du sable, il porte les cris d'un pouvoir qui s'effondre à Bamako. On ne défie pas l'histoire sans en payer le prix. Comment celui qui se croyait le maître du fer et du feu se retrouve-t-il aujourd'hui assiégé, le regard tourné vers un voisin qu'il a tenté de trahir? Le pacte de paix a été déchiré, mais c'est le destin du Mali qui s'effiloche entre les doigts d'un homme désormais seul face à ses regrets. L'Algérie observe, immuable, le spectacle de l'ingratitude qui se transforme en suicide politique. Imaginez cette immensité aride où le silence n'est interrompu que par le sifflement d'un vent qui porte en lui les échos d'une trahison. Ce n'est pas seulement une frontière qui s'agite, c'est un équilibre séculaire qui vacille sous le poids de décisions prises dans l'aveuglement le plus total. Chaque grain de sable qui glisse entre les doigts des dirigeants de Bamako symbolise une parcelle de territoire qui leur échappe inexorablement. La chute de Sadio Camara, l'homme qui tenait autrefois le glaive de la défense, n'est pas un incident isolé, mais le premier acte d'un effondrement inévitable. En brisant l'accord d'Alger, ce régime n'a pas seulement déchiré un papier, il a ouvert la boîte de Pandore des instabilités régionales. Nous voyons aujourd'hui l'amère réalité d'un pouvoir qui ne contrôle plus que l'ombre de son propre palais, tandis que les frontières deviennent le théâtre d'une tragédie où le regret est la seule monnaie d'échange. L'arrogance de ceux qui se croyaient intouchables se heurte désormais à la réalité glaciale d'un isolement diplomatique total, loin de la protection fraternelle d'Alger. Cette plongée dans l'âme d'une région montre comment la géopolitique rencontre la philosophie du destin. Pourquoi avoir sacrifié une paix durable pour des alliances de circonstances qui s'évaporent à la première tempête? Le spectateur algérien, conscient de la force tranquille de son pays, comprend que la sécurité ne s'achète pas, elle se bâtit sur le respect des engagements. L'ingratitude politique mène inévitablement à l'effondrement, et le mur de sable que Bamako pensait ériger s'effrite désormais, laissant place à une vérité crue. Sans le pilier algérien, le Sahel devient une mer déchaînée où les ambitions mal placées coulent sans laisser de traces. Regardez bien ces images, écoutez ce silence, car c'est ici que s'écrit la fin d'une illusion et le début d'une nouvelle ère pour notre voisinage, sous l'œil vigilant d'une nation qui n'oublie jamais. Avant d'entrer dans l'analyse de cette débâcle et de comprendre pourquoi le président Tebboune maintient ce silence qui glace les chancelleries, montrons la force de notre communauté. Lâchez un like massif pour soutenir l'analyse souveraine. Abonnez-vous pour rejoindre la sentinelle de l'information. Partagez cette vidéo. Chaque Algérien doit comprendre comment notre pays protège sa sécurité. Et pour marquer votre présence, écrivez simplement en commentaire Alger, le rempart immuable. Je lirai vos messages avec la plus grande attention. Ce geste n'est pas une simple formalité technique, c'est l'affirmation d'une conscience collective éveillée face aux enjeux qui menacent notre région. En interagissant avec ce contenu, vous ne faites pas que soutenir une chaîne, vous participez activement à la construction d'un socle numérique patriotique capable de porter haut la voix de l'Algérie. Nous vivons une époque où l'information est une arme, et votre engagement est la munition qui permet à notre narratif national de briser les cercles de la désinformation. Votre présence ici témoigne d'une jeunesse algérienne consciente, fière de sa trajectoire et prête à défendre la souveraineté de son pays sur tous les fronts, y compris celui des idées. Chaque partage est un signal envoyé au monde pour dire que nous ne sommes plus de simples spectateurs passifs des décisions mondiales. En vous abonnant, vous rejoignez une garde médiatique qui refuse les conclusions hâtives pour privilégier la profondeur stratégique et l'amour du pays. C'est ce lien fraternel qui fait notre force et qui permet à notre pays de s'affirmer comme un pilier du futur, respecté et incontournable. Quand vous écrivez ce commentaire, vous affirmez votre confiance en un avenir où l'Algérie ne se contente plus de suivre, mais mène la danse avec une assurance tranquille. Votre énergie est communicative, elle pousse les algorithmes à reconnaître que la grandeur algérienne est un sujet central que personne ne peut plus ignorer en 2026. Ensemble, à travers chaque mention j'aime et chaque discussion constructive, nous bâtissons une autorité médiatique qui reflète la puissance que notre nation déploie sur le terrain. Merci de faire partie de cette aventure, de porter avec moi cette vision d'une nation forte et de montrer que l'intérêt pour la géopolitique n'a jamais été aussi vif au sein de notre peuple. Restez connectés, car la vérité sur notre souveraineté est le sang de notre liberté. Au cœur des sables mouvants du Sahel, ce qui se joue n'est pas une simple alternance de pouvoir, mais une véritable tragédie dont le dénouement semble écrit dans la poussière d'un échec cuisant.
L'Algérie, fidèle à sa tradition de sagesse et de fraternité, avait offert à son voisin le pain et le sel, cette médiation sacrée incarnée par les accords d'Alger qui constituaient un rempart contre le chaos. Pourtant, dans une ivresse de souveraineté mal comprise, le régime d'Assimi Goïta a choisi de briser ce pacte, préférant le mirage de puissance lointaine au conseil d'un frère de sang. Aujourd'hui, le rideau tombe sur cette illusion alors que la chute de Sadio Camara, l'homme qui tenait autrefois le fer de la défense malienne, marque le début d'un effondrement irréversible. On ne défie pas l'histoire sans en payer le prix fort, et ce prix se traduit désormais par un isolement diplomatique et sécuritaire total. L'isolement d'Assimi Goïta ressemble désormais à une pièce de théâtre qui touche à sa fin, où le protagoniste se retrouve enfermé dans un palais qui n'est plus qu'un mausolée de béton. Gouverner un pays dont on ne contrôle plus que 12% du territoire, voire moins, n'est plus de l'exercice du pouvoir, c'est une lutte pathétique pour la survie. Chaque grain de sable qui glisse entre les doigts des dirigeants de Bamako symbolise une parcelle de terre qui leur échappe, tandis que l'illusion de pouvoir régner par le chaos se heurte à la réalité du terrain. En brisant l'accord d'Alger, ce régime a ouvert la boîte de Pandore, transformant les frontières en théâtre d'une tragédie où le regret devient la seule monnaie d'échange. L'ironie de la situation est aussi glaciale que percutante. Ceux qui ont voulu se passer de la médiation et de la protection d'Alger voient aujourd'hui les mouvements de l'Azawad marcher vers la capitale. Chaque kilomètre perdu sur la carte n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un aveu d'échec politique et stratégique retentissant. L'Algérie observe, immuable, ce spectacle de l'ingratitude qui se transforme sous nos yeux en un suicide national pour le Mali. Le spectateur doit comprendre que la chute des ministres et l'errance des généraux à Bamako sont les conséquences directes d'avoir sacrifié une paix durable pour des alliances opportunistes avec des puissances prédatrices uniquement intéressées par l'or et l'uranium. Dans ce vide immense laissé par le rejet de la main tendue algérienne, il ne reste que le murmure d'un régime qui réalise, trop tard, que l'on ne gravit pas les sommets en trahissant son plus fidèle allié. Le silence du Grand Sud n'est jamais une absence de vigilance, c'est une respiration contenue, celle d'un prédateur qui veille sur son territoire. Imaginez l'obscurité totale du Sahara, ce vide apparent où le sable semble absorber toute trace de vie. Soudain, le calme est lacéré par le sifflement strident des turbines. Dans les centres de contrôle de l'armée nationale populaire, les écrans s'illuminent d'une lueur froide. Des vecteurs hostiles, ces drones de fabrication étrangère lancés par un régime de Bamako aux abois, tentent l'impossible. Ils pensaient que l'immensité de nos frontières était une faille. Ils ont découvert qu'elle est un piège électromagnétique implacable. Ici, le ton change radicalement. Nous ne sommes plus dans la diplomatie des salons, mais dans le langage de la force pure. L'interception de ces engins n'est pas seulement une prouesse technique ou un succès radar, c'est un message politique définitif écrit en lettres de feu dans le ciel nocturne. Le territoire algérien est un sanctuaire inviolable. Chaque citoyen doit ressentir cette sécurité charnelle, cette certitude que procure une armée qui ne ferme jamais l'œil. Quand les provocations maliennes cherchent à tester nos réflexes, elles se heurtent à une muraille invisible mais d'une solidité absolue. Nos forces de défense n'ont pas simplement neutralisé du métal et des circuits, elles ont brisé une velléité d'agression avant même qu'elle ne puisse mûrir. La réponse fut chirurgicale, glaciale, sans l'ombre d'une hésitation. C'est la démonstration que la technologie, aussi sophistiquée soit-elle entre les mains de Goïta, ne vaut rien si elle n'est pas portée par l'honneur et la légitimité. Les drones acquis à prix d'or pour masquer une faillite interne se sont fracassés contre la volonté d'acier d'Alger. Cette surveillance millimétrée de nos frontières est le socle de notre tranquillité nationale. Pendant que Bamako s'enfonce dans le chaos des milices et des mercenaires, l'Algérie réaffirme sa stature de puissance souveraine. Nous ne jouons pas avec notre sécurité. L'ANP a démontré qu'elle possède la vue de l'aigle et les crocs du lion pour protéger chaque centimètre de notre sol. Pour le spectateur, il est crucial de comprendre que derrière chaque interception se cache une expertise humaine et technologique qui place notre pays dans une catégorie à part. Les provocateurs du Sahel ont cru pouvoir transformer notre voisinage en terrain d'expérimentation. Ils ont trouvé un bouclier impénétrable. Dans le silence retrouvé du désert, après que les échos des turbines se sont tus, ne reste qu'une vérité incontestable. Quiconque défie la souveraineté algérienne s'expose à un effacement immédiat. La nuit appartient à nos sentinelles et le jour appartient à notre peuple, libre et protégé. Dans les sables mouvants de la géopolitique africaine, une vérité brutale émerge, redéfinissant les contours de notre avenir commun. La puissance ne réside pas dans l'éclat éphémère d'un coup d'éclat,
mais dans la solidité des ancrages historiques. Alors que Bamako s'enfonce dans les ténèbres d'un isolement qu'elle a elle-même provoqué, un contraste saisissant s'opère sur l'échiquier sahélien. Nous assistons à une analyse en temps réel de ce que j'appellerais l'effet domino de la lucidité. Pourquoi Niamey et Ouagadougou ne commettent-ils pas la même erreur fatale? La réponse est d'une profondeur philosophique. Ils ont compris que l'Algérie n'est pas un simple voisin avec lequel on échange des politesses de circonstance, elle est l'encre. Dans une mer déchaînée par les intérêts étrangers et les instabilités chroniques, on ne survit pas en coupant la chaîne qui vous relie au seul rocher inébranlable de la région. Assimi Goïta est ainsi devenu, malgré lui, le contre-modèle absolu, l'exemple tragique et pédagogique de ce qu'il advient lorsqu'un chef préfère le mirage des mercenaires à la chaleur de la fraternité diplomatique. Préférer des alliances de passage, dictées par le pillage des ressources, à la médiation désintéressée d'Alger, c'est choisir de bâtir sa demeure sur une dune en pleine tempête. Le Niger et le Burkina Faso, en observant le naufrage malien, tirent les leçons d'un système à bout de souffle. Ils ont saisi que la souveraineté ne s'achète pas avec des drones ou des discours populistes, mais se gagne par le respect des traités et la reconnaissance des rapports de force naturels. L'Algérie ne cherche pas à dominer, elle cherche à stabiliser, et cette nuance est la clé de voûte du nouvel ordre qui s'établit. C'est ici que le spectateur doit capturer l'essence de ce basculement historique. Nous ne sommes plus dans la diplomatie d'hier. L'Algérie trace désormais la voie d'un réalisme sahélien où seuls ceux qui honorent la parole donnée et respectent le pacte de voisinage pourront traverser les crises à venir. L'ironie est totale, presque cruelle, alors que Bamako, après avoir insulté l'avenir, cherche désormais désespérément une main tendue ou une médiation dans l'obscurité d'un palais assiégé, Alger continue de bâtir l'architecture d'un continent fort. Nous sommes les architectes d'une paix qui ne s'exporte pas depuis des capitales lointaines, mais qui se cultive ici, entre frères conscients de leur destin lié. Le Mali de Goïta restera dans les livres comme le récit d'un gâchis, tandis que l'axe du réalisme porté par l'Algérie restera comme le rempart immuable contre le chaos. L'histoire ne se répète pas, elle punit ceux qui refusent d'apprendre, et aujourd'hui, le monde entier regarde la leçon que nous donnons au destin.